Bonjour. Les nouvelles capacités de Jacen et les recherches de Jaina sur la technologie Yuuzhan Vong vont commencer à faire la différence dans cette guerre qui semblait perdue d'avance. Alors que Han et Leia sont en route pour Bastion afin de convaincre les vestiges de l'Empire de s'allier avec la Nouvelle République, Leia ressent comme un flash dans la Force, Jacen est de retour. Toutefois, la proposition d'alliance ne donne rien. Pellaeon prévient Leia que le Conseil des Moff ne voudra jamais s'allier avec une Nouvelle République aussi faible qu'actuellement. Et forcer cette alliance lui vaudrait de perdre sa place et sa position modérée reste un atout important pour la Nouvelle République. Après la prise de Coruscant, le Sénat s'est reformé sur Mon Calamari et une campagne électorale est en cours afin de choisir un nouveau chef d'État. Et Luke profite du moment pour sonder les candidats potentiels. L'un d'eux, Fior Rodan, considère les Jedi comme un groupe paramilitaire indépendant et surtout ingérable. Il exprime clairement une peur qu'ont de nombreuses personnes, l'émergence d'un nouveau Dark Vador. A l'inverse, Cal Omas souhaite intégrer pleinement les Jedi dans la Nouvelle République, voire même leur permettre de briguer des postes au sein des forces de défense. Et il souhaite même demander à Ackbar de revenir comme conseiller auprès des militaires. Au cours d'un raid sur Obroaskey, la flotte de la Nouvelle République, assistée par la flotte Appienne, parvient à détruire l'un des derniers vaisseaux-mondes de la galaxie. Alors que les renseignements de la Nouvelle République indiquaient qu'il s'agissait du vaisseau personnel de Shimra, c'était en réalité le maître de guerre comme Karch qui était aux commandes. Cela étant, cette victoire marque quand même un tournant car le vaisseau-monde était l'un des derniers réservoirs de troupes Yuuzhan Vong qui sont maintenant plus trop nombreux, enfin du moins plus assez nombreux pour continuer à progresser activement, et ils doivent se contenter de tenir leur position et de mûrement réfléchir les prochaines attaques. Le véritable vaisseau du Seigneur suprême Shimra, quant à lui, se pose sur Coruscant, face à des milliers de guerriers parfaitement alignés. Il convoque le Haut Conseil et il remet les pendules à l'heure, distribuant des mauvais points à tour de bras à Tsavongla, au haut maître modeleur et au très haut prêtre. Un point notamment l'inquiète, une sorte de religion hérétique Jedi qui se répand parmi les honteux. En infiltrant les honteux, Nom Anor se rend compte qu'ils peuvent devenir une armée si quelqu'un les unit et les organise. Puis en espionnant Nenyim, il découvre qu'elle et Onimi mènent des recherches hérétiques et il se demande si Shimra est vraiment l'élu des dieux. Lors de leur trajet de l'ex-Coruscant vers Mon Calamari, Vergeret raconte à Jacen sa première rencontre avec les Yuuzhan Vong sur Zonama Sekot. Et Jacen, à son tour, lui raconte ce qu'il s'est passé pendant les 50 ans qu'ont duré son voyage avec les Yuuzhan Vong. À leur arrivée, le jeune homme est accueilli à bras ouverts tandis que Vergeret subit un interrogatoire. Rapidement, sa famille est mise au courant et Luke lui demande de prendre du repos, ce que fait Jacen, mais il garde contact avec le Duriam de Coruscant qu'il va inciter à saboter la transformation de la planète. Après plusieurs embrouilles politiques et une tentative d'assassinat à son encontre empêchée par Vergeret, Cal Omas est élu nouveau chef d'État et son arrivée au pouvoir signe le renouveau dans la guerre contre les Yuuzhan Vong. Afin d'intégrer les Jedi, il forme avec l'aide de Luke le Haut Conseil qui comprend 6 maîtres Jedi et 6 membres du gouvernement et des forces de défense. En parallèle, le consortium de Apes est officiellement allié à la Nouvelle République et l'amiral Ackbar fait son retour dans l'armée. Les forces de la Nouvelle République s'entraînent en attaquant des positions faiblement défendues par les Yuuzhan Vong afin d'aguerrir les pilotes. De son côté, Luke élève au rang de chevalier Jedi les survivants de la mission de Myrkr. Après 3 mois de préparation au cours desquels Trakan Sal Solo, le leader des Brigades de la Paix, a été arrêté, les troupes de la Nouvelle République sont prêtes à passer à l'action. C'est là que les renseignements de la Nouvelle République dévoilent qu'une équipe de scientifiques aidés par des Chiss a mis au point une arme biologique capable de tuer les Yuuzhan Vong et pouvant être largement diffusée, le virus Alpha Rouge. Le problème, c'est que ce virus peut causer plusieurs mutations chez divers êtres vivants qui ne sont pas issus des Yuuzhan Vong ou de leur technologie, et ça c'est un gros problème. Malgré le danger que représente Alpha Rouge, son utilisation est approuvée bien que les Jedi aient voté contre. Sauf que Vergeret a eu vent du projet et elle va saboter le virus avec ses larmes, qui visiblement servent à tout, ce qui va retarder son utilisation de plusieurs mois, et n'ayant pas d'autre alternative, c'est le plan d'Ackbar qui est mis en action. En utilisant le réseau d'espions des Yuuzhan Vong contre eux, Ackbar transmet de fausses informations indiquant que Cal Omas et les Jedi se cachent sur la lune d'Ebak 9. Averti par Nom Anor et désireux d'en finir, Shimra ordonne à Tsavongla d'attaquer massivement Ebak 9 alors qu'il était initialement prévu de se débarrasser de Center Point et du système corélien. La lune d'Ebak 9 se situant à l'extrémité d'une unique route hyperspatiale et étant entourée d'un amas d'étoiles, la flotte de la Nouvelle République parvient à prendre la flotte Yuuzhan Vong à revers. Face à une défaite assurée, Tsavongla mène un raid à la surface pour tuer un maximum de Jedi, mais Vergeret se sacrifie en crachant son vaisseau contre le bouclier de la base d'Ebak 9, créant ainsi une brèche sur le vide qui tue la quasi-totalité des guerriers. Bon alors forcément, Tsavongla lui parvient à s'en sortir et il va attaquer les Jedi avant de se faire tuer par Jaina en duel.
Après cette victoire majeure, Calomas, convaincu que la Nouvelle République, en tant que somme de gouvernements multiples, n'est pas capable de remporter la guerre, il réorganise le gouvernement en Fédération Galactique des Alliances Libres, plus connue sous le nom d'Alliance Galactique. Déshonoré par la défaite des Bac-9 et condamné à mort par Shimra, Nom Anor fuit et se cache parmi les honteux sous l'identité du prophète Yusha, et il commence à attiser le culte des Jedi. Après la défaite cuisante des Bac-9, Shimra rappelle Nazshoka en poste dans l'espace Hutt et le nomme maître de guerre. Dans le même temps, les Yuuzhan Vong attaquent N'Zoth, anéantissant quasiment les Yévétas et dévastent Barab 1, le monde natal de Saba Sebatin. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la victoire des Bac-9 et Luke, Mara, Jacen, Tekli et Daniki décident de partir à la recherche de Zonama Sekot dans les régions inconnues qui, d'après ce que Vergéré a dit à Jacen et de ce que Jacen en a forcément compris, cette mystérieuse planète pourrait être la clé de la victoire contre les Yuuzhan Vong. Sur demande de Cal Omas, la délégation de Jedi fera une halte sur Bastion afin de solliciter Pellaeon une nouvelle fois, en espérant que la victoire des Bac-9 ait prouvé que l'Alliance Galactique est un allié de taille pour les vestiges de l'Empire. Dans le même temps, Han, Leia, Jaina, Jag et Tairi, ainsi que l'escadron Soleil Jumeau et une petite flottille de la nouvelle Alliance Galactique, partent pour rétablir le contact avec de nombreux mondes dont le contact a été perdu durant la guerre. À l'arrivée des Jedi sur Bastion, une attaque des Yuuzhan Vong est en cours, les forces impériales fuient alors vers Yagami-Nor et Pellaeon est présumé mort. La délégation se rend à son tour sur Yagami-Nor où finira par arriver le Chimera, le vaisseau mère de Pellaeon. Le grand amiral est dans le coma, mais il sera soigné par Tekli. Un plan d'attaque est alors dressé pour affronter les Yuuzhan Vong sur la planète Borosk, et suite à la victoire des vestiges de l'Empire soutenus par les Jedi et notamment par Jacen qui coordonne la flotte, et se découvre une vocation de meneur, Pellaeon déclare que les vestiges de l'Empire rejoignent officiellement l'Alliance Galactique, bien que cela provoque quelques remous au sein du Conseil des Moff, même si la plupart sont conscients que c'est la meilleure solution pour affronter les Yuuzhan Vong. Après ça, les Jedi repartent en direction des régions inconnues pour rencontrer les Chiss, puis trouver Zonama Sekot. Pellaeon leur adjoint une frégate, le Faiseur de Veuves, commandée par Arian Yej, ainsi qu'un xénobiologiste pour étudier la planète vivante. La délégation diplomatique de Han et Leia arrive sur Galantos, la planète des Fia. Au cours d'une balade, Taeri trouve une maison avec une statuette de Yunyamka. Elle va affronter des gardes de Galantos avant de s'évanouir. Très peu de temps après, Jaina et un autre pilote se rendent vers N'Zoth pour enquêter sur l'absence des Yévétas et ils découvrent qu'ils ont quasiment tous été exterminés par les Yuuzhan Vong. Jack de son côté enquête sur la mésaventure de Tairi et reçoit un message lui conseillant de quitter la planète avec ses compagnons de voyage. Après le retour de Jaina, les Yuuzhan Vong attaquent la planète mais heureusement la flottille de l'Alliance Galactique parvient à les repousser. Il s'avère que les Fia avaient conclu un accord avec les Brigades de la Paix pour garantir la survie de leur planète. L'attaque des Yuuzhan Vong ayant rompu cet accord, Galantos accepte de rejoindre l'Alliance Galactique. Quant au message reçu par Jag, en fait il avait été envoyé par un Rin, car depuis quelque temps, les Rin s'étaient constitués en un vaste réseau d'espionnage à travers la galaxie afin de surveiller les Yuuzhan Vong. Il quitte alors Galantos à destination de Bakura. Le groupe de Jedi à la recherche de Zonama Sekot fait escale sur Moonlali Mafir, où la planète vivante aurait été aperçue il y a quelques années. Ils reçoivent un accueil plutôt amical d'une espèce primitive locale, les Chryslo, qui leur expliquent les changements subis par leur monde lors de l'arrivée de Zonama Sekot. Sauf qu'au cours d'une conversation, Luke insinue que tout reviendra bientôt comme avant, et les Chryslo qui semblent être devenus intelligents et s'être créés en société depuis l'arrivée de la planète, ils sont pas trop contents de retourner, on va dire, à l'état très primitif, et donc du coup ils attaquent le groupe qui parvient à s'enfuir mais qui va perdre la quasi-totalité de son escorte de troopers dans la fuite. Peu de temps après, ils sont interceptés par un vaisseau Chiss qui leur demande de se rendre sur Scylla pour obtenir une autorisation de circuler dans le secteur. Sur Scylla, ils ont accès aux données des Chiss et ils tentent de localiser la planète. Jacen fait la connaissance de Winsa, la sœur de Jack Fell, et suite à un imbroglio politique où les Jedi vont dévoiler un complot au Haut Conseil Chiss, ils obtiennent un accès étendu aux archives et ils parviennent à trouver une planète du nom de Mobus qui aurait soudainement gagné une nouvelle lune. De leur côté, Han, Leia, Jaina, Jag et Taeri arrivent sur Bakura et ils découvrent avec étonnement que les Pwek, les anciens esclaves des Siruk, qui étaient du coup les anciens ennemis, ou sont plutôt encore les ennemis de Bakura, sont venus consacrer la planète. Que Malin Zatanas, la fille de Gaeriel Captizon, s'oppose à cette consécration et qu'elle aurait vraisemblablement enlevé le premier ministre Molière Kundertol, qui a autorisé la consécration. Alors pour faire très simple parce que c'est le bordel, en échange d'un corps bionique immortel, Kundertol a trahi Bakura en autorisant la consécration qui devait permettre aux Siruk de se battre sur le sol de Bakura et de mourir, car sinon les soldats Siruk avaient peur de se battre
sur un sol non consacré parce qu'ils avaient peur de perdre leurs âmes. Malinza s'était rendu compte de cela, elle voulait l'éviter, du coup, au final, la consécration est annulée, Kunderthal s'enfuit vers les Siruks, sauf qu'en fait, les Siruks avec qui il avait été en contact, en fait c'était des Yuuzhan Vong déguisés qui avaient pris le contrôle de l'Imperium Siruk, et Kunderthal est mort. Au cours de tout ce bordel, Jaina découvre que les malaises de Tairi étaient liés à la réémergence de sa personnalité Yuuzhan Vong Rhinaquad et que, au moment de l'explosion d'une bombe, Tairi est blessé et tombe dans le coma. Un autre Rin va ensuite conseiller à la délégation de se rendre sur Onadax pour la suite de leur mission après que Bakura ait signé le traité pour rentrer dans l'Alliance Galactique. Sur Coruscant, Nomanor continue de se faire passer pour un prophète. Il recrute une nouvelle alliée, la servante du haut prêtre Arar, et elle s'avère être une espionne précieuse en obtenant des informations en introduisant un Vilip lors des entrevues entre Arar et Shimra. Grâce à cela, Nomanor apprend que le Seigneur suprême perd peu à peu de son autorité et qu'il s'apprête à attaquer l'espace Chiss. Sur Coruscant, Nomanor continue de se faire passer pour un prophète. De plus en plus de honteux se rallient à sa cause, et grâce à Ngalu, la servante de Arar, il fait passer de fausses informations à Shimra et fait tuer d'anciens rivaux. Sauf que quelques honteux comprennent qu'il joue un double jeu, qu'il joue d'abord pour ses propres intérêts, et il décide de l'attaquer et de prendre le contrôle de l'hérésie Jedi. Il est alors sauvé par Kunra, un guerrier honteux qui va devenir le garde du corps de Nom Anor. Enfin, de Yusha, du coup. Shimra de son côté est conscient du danger que représente l'hérésie Jedi et il souhaite y mettre un terme. En parallèle, il ordonne la destruction du relais Holonet pour couper toutes les communications entre les régions inconnues et le reste de la galaxie, espérant retrouver Zonama Sekot avant tout le monde. Sur Onadax, Han, Leia, Jaina et Jag rencontrent Droma qui leur indique que plusieurs centres de communication qui desservent les régions inconnues sont attaqués par les Yuuzhan Vong et que Esfandia est la prochaine cible. Craignant de perdre le contact avec le groupe de Luke, ils se rendent sur place où les Yuuzhan Vong attaquent déjà. Grâce au soutien de l'Empire, les Yuuzhan Vong sont tenus à distance. Au cours de la bataille, Tairi, qui est toujours dans le coma, affronte mentalement Rhinaquad et elles finissent par fusionner. Elle utilise ensuite ses connaissances en langage Yuuzhan Vong pour distraire le commandant de la flotte Vong, offrant ainsi l'avantage et la victoire aux impériaux. Dans les régions inconnues, Luke et son équipe parviennent enfin sur Zonama Sekot. Sauf que la planète est déjà sous le feu des Yuuzhan Vong. En prenant contact avec la surface, ils parviennent à se poser, puis tous sombrent dans une sorte de sommeil, et à leur réveil, la menace Yuuzhan Vong a disparu. Ils découvrent alors la planète vivante. Il y a une végétation luxuriante, très loin de tout ce qu'ils ont pu rencontrer jusque-là. Ils comprennent rapidement que Sekot est le nom de l'esprit de la planète, alors que Zonama est le nom de la planète en elle-même. Ils rencontrent la magistère Jabita Hall, petite fille du Jedi Leor Hall, fondateur de la doctrine du Potentium, ou plutôt théoricien de la doctrine. Elle leur raconte qu'elle a connu Anakin Skywalker et qu'elle était son amie, et ils discutent avec Sekot de la possibilité de sa participation au conflit contre les Yuuzhan Vong. Pour vous dire un petit peu l'idée de la puissance du truc, c'est une planète Jedi en gros, c'est-à-dire que c'est une planète qui est capable d'utiliser la force. Ça vous donne le level de puissance. Entre-temps, plusieurs Ferohan, qui sont les habitants de la planète, sont assez hostiles et vont attaquer le groupe de nuit et capturer Daniki pour inciter les Jedi à quitter la planète à cause des différents problèmes causés par les Jedi au cours des années, avec notamment Vergere, Anakin et Obi-Wan. Jacen et Saba se lancent à la poursuite des ravisseurs. Il s'avère également qu'un Yuuzhan Vong a survécu et est en liberté sur la planète et c'est Luke et Mara qui tentent de s'en charger. Luke parvenant à convaincre Sekot de ne pas tuer le fuyard pour ne pas sombrer du côté obscur. Après ça, Sekot décide d'apparaître à Jacen sous les traits de Vergere et à Luke sous les traits d'Anakin Skywalker, petit garçon. Elle leur révèle que l'enlèvement de Dany n'était qu'un test pour éprouver leur capacité à rester dans la lumière. Puis elle pose la même question à Luke et à Jacen, doit-elle ou non rejoindre la guerre contre les Yuuzhan Vong? Luke accepte la proposition tandis que Jacen la refuse. Malgré tout, Sekot avait déjà pris sa décision et prépare la planète à un saut hyperspatial en direction de l'espace connu. Sur Coruscant, une rumeur se répand. Un commandant Yuuzhan Vong serait revenu après avoir trouvé la planète vivante et il en aurait même ramené un morceau. Nomanor est très intrigué par cette nouvelle et espère avoir des nouvelles fraîches en direct depuis la cour de Shimra grâce à son espionne, mais malheureusement, elle est démasquée puis exécutée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse avec de gros cliffhangers et de plein de situations non résolues, mais ça sera pour le prochain épisode où on va terminer l'arc des Yuuzhan Vong. Si vous voulez qu'on en discute un petit peu plus, vous pouvez me retrouver ce soir en live sur Twitch à partir de 21h, et je remercie infiniment tous les tipeurs qui participent chaque mois donc au financement de la chaîne, ça m'aide énormément, et sinon je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!